Que la paix et la grâce de Dieu en Jésus-Christ vous soient données. Nous disons Dieu merci pour grâce, pour avoir accordé nous. Et nous saluons tous auditeurs et auditrices nous dans le moment ça, que c'est capable de bénir nous. Nous souhaitons que vous passiez une bonne semaine sous la protection mais puissante de Dieu et que Dieu l'a bien fait toutes sortes de provisions pour vous. Je tiens nous à faire un enseignement plus large pour vous. Plus détaillé parce que avant de faire un enseignement nous avons notre capacité surnaturelle connaissance Jésus li gagne mais je dis nous avons fait notre genre plus détaillé plus large pour vous à la gloire de Dieu et sujet nous partager ensemble avec vous matin il dit les 7 attributs centraux de la divinité de Jésus. Parce que nous pour passer un moment béni à travers la parole de Dieu. En premier lieu, nous avons son éternité. En deuxième, nous avons son œuvre créatrice. En troisième, nous avons la plénitude de la divinité en lui. Quatrième, nous avons son droit à recevoir l'adoration. Cinquième, nous avons son autorité de pardonner les péchés. En sixième, nous avons cet attribut divin comme omniscience, omniprésent, omnipotent, immutabilité. En septième, nous avons ses noms et ses titres divins à la gloire de Dieu. Vérité, ça y est, la Bible a révélé sur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Il pas une vérité pour montrer que Jésus c'est un prophète ordinaire ou bien un homme ordinaire, mais il montre que c'est Dieu qui est venu pour que il manifeste grandeur et souveraineté dans le peuple, même Jean Bible, Libanon, côté que Jésus est venu manifester en chair et qu'ils font pas quelques merveilles, ils font pas quelques miracles qui prouvent que c'est Dieu créateur. Jean chapitre 1 verset 14, 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Moi dis que nous avons partagé cette attribution ensemble avec vous parce que nous avons autant de vous. En premier lieu, nous avons que Jésus est éternel. Paul dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Il existe avant toute chose. Avant parole n'était fait chair, avant Jésus était venu même sur terre ça, il était existé déjà. Et ça fait que après que dans Hébreu chapitre 9 verset 14, vous pouvez comprendre parole ça. On a fait lecture pour vous. Hébreu chapitre 9 verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Ça que je vais souligner pour moi dans verset ça, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel, parce que après son éternité, c'est le premier aspect que nous avons attribué de Jésus-Christ. Parlons dit d'éternité, en éternité, il a toujours été bon Dieu. Le royaume n'est pas jamais détruit, le royaume n'est pas jamais prend fin. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, parce que Jésus a vécu dans une éternelle présence. Ça dit, c'est Dieu véritable là. Eh bien, il était là avant toute chose, mes bien-aimés. Dans la deuxième approche, pour que nous fassions comprendre par ça, nous apprenons ensemble avec vous, Jésus est le créateur de toutes choses. Jean chapitre 1 verset 3, Colossiens chapitre 1 verset 16.
Toutes choses ont été faites par lui et pour lui avec lui. Même Jean-Paul pour faire une intervention sur ça, il va dire, selon déclaration qu'il va faire, toute chose a été créée par lui et pour lui avec lui. C'est-à-dire Jésus, il possède toute bagage, c'est lui-même qui est créateur. Paul dit au commencement, Dieu créa. Dans Genèse chapitre 1er, et Somme 24 dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. C'est-à-dire c'est Jésus ça qui est auteur, création. C'est lui-même qui crée toute bagaille, notre capacité, notre pouvoir. En troisième position, après que Jésus lui possédait la plénitude de la divinité. Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus pas seulement semblé avec bon Dieu, mais lui c'est Dieu manifesté en chair. La plénitude du Saint-Esprit, la plénitude reposée en lui. Ça dit, Jésus pas seulement semblé avec bon Dieu, mais Jésus c'est Dieu réel, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu redoutable, splendeur, magnificence, à lui-même seul mérité. Tout l'honneur, toute gloire, c'est pour bon Dieu ça. Oui, nous voyons pour côté nous lit pour dans Colossiens chapitre 2, verset 9 là. Jésus c'est Dieu manifesté en chair. Et il y a des gens qui fait approche, il dit, il est 100% Dieu, 100% homme, selon l'ensemble de l'école des pensées, selon l'approche qu'il a fait. En quatrième position, après que Jésus est digne d'adoration. Les anges adorent, les disciples et les croyants ils adorent. Matthieu chapitre 14 verset 33, Hébreu chapitre 1er verset 6. Jésus il méritait adoration, il méritait glorification. Paul dit dans Exode chapitre 15 qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel qui est comme toi, magnifique en sainteté et digne de louange, opérant des prodiges. Il y aurait victorieux en sainteté, glorieux en sainteté. Il y aurait redoutable en louange. C'est vraiment important. C'est-à-dire Dieu nous, il mérite tout l'honneur, il mérite toute exaltation, glorification, action de grâce. Même dans Révélation chapitre 5, Jean voit un livre, personne ne peut pas garder, toucher le livre là, moyen livre là. Jean crie en pile parce que Jean voit que si le livre ça pas ouvert, c'est comme s'il fait corvée parce que c'est le livre de vie. C'est le livre ça pour qu'il ouvre, pour que ça ait l'évaluation des œuvres, pour qu'il récompense les croyants, les saints, les soldats, les guerriers qui travaillent dans le ministère et pour avancement au royaume bon Dieu. Et puis, il dit, Jean n'a pas besoin de crier, voici le lion de la tribu de Juda, le vainqueur. Il dit pour lui ouvrir les blancs, pour le casser sur eux. Et ça montre que Jésus méritait toute louange. Après, il montre que tout peuple, toute langue, toute nation, il a prosterné devant lui. Il a dit, oui, il est digne, il est saint. Il mettait tout l'honneur, il mettait toute louange, toute exaltation, pour que lui prenne les blancs, pour que lui copie. C'est vraiment important. Moi, ensemble avec vous, dans l'aspect non les pouvoirs, nous voyons que Dieu, Jésus a mérité toute adoration, c'est une capacité pour le prendre livre, pour l'ouvrir et pour le casser solo. En cinquième position, nous voyons que Jésus a lui pardonné les péchés. Marc chapitre 2, verset 5 à 12, Jésus pardonne les péchés. C'est ça qui mené Scribio à reconnaître que c'est celle Dieu qui possédait autorité pour pardonner le péché. Négoté dit, oh, et comme connaît celle bon Dieu qui a autorité pour pardonner le péché. Mais Jésus lui-même, il pardonné le péché. Et même dans Luc chapitre 7, là, verset 36, a continué, fameuse mauvaise vie, alors que Jésus t'a libéré, t'a délivré. Et n'est que t'es indigné, n'est que t'es un problème d'est-ce que Jésus t'es une femme et ou délivré et de tout châtiment, de malédiction, péché pardonné. Et n'est que même t'as résolu entre eux
vous êtes bon, vous connaissez, et c'est le bon Dieu qui pardonne le péché. Mais Jésus, il montre c'est Dieu incarné, et Dieu qui lui fait chair, et bien ça dit, il manifester lui pour pouvoir autorité lui pardonner le péché. Ça dit, moi, ensemble avec vous, quel que soit ça nous a fait, bon Dieu a une capacité depuis que nous demandons le pardon, et grâce pour le pardonner nous, pour le purifier nous de tout péché. Même Jean-Paul le dit, quel que soit le péché, le sang de Christ le fasse. Ça dit, c'est vraiment important, mais Jésus par nous, lui pardonner tout péché. Dans sixième position, après que Jésus lui possédait attribut divin, c'est-à-dire omniscience. Dans omniscience, on dit tout pouvoir m'a été donné. Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire, Jésus qui a tout pouvoir, dans omnipotence, il peut faire toute bagaille. L'aile, jour, seconde, minute, capable d'agir. C'est-à-dire, c'est le bon Dieu qui est capable d'agir dans la dimension ça pour le faire ça. L'aile, côté, façon que le. Et ça dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans capacité surnaturelle, il gagne dans un attribut que il gagne, c'est que il son Dieu omnipotent. Dans omnipotence, c'est que il gagne tout pouvoir. En deuxième lieu, il est omniscient. Dans omniscient, il connaît les cœurs. Jean chapitre 2, verset 24 et 25. A dit, Jésus connaît tout le bagage avant même de monter dans la pensée, avant même de réfléchir de lui, Jésus est en connaît, il est en connaît qui action pour le poser, il connaît le nombre d'années qui ça pour arriver, qui ça pas arriver parce qu'il connaît tout le bagage. Et pendant ma parlé là, Jésus assisté en termes, il assisté à un ensemble d'élévation parce que c'est lui qui connaît tout le bagage. C'est lui-même qui connaît. Et au même captant de tout, Jésus qui a assisté en pile bagaille de même, il a connaît toute bagaille de même. On pas besoin de venir personne, pas besoin de témoignage de personne parce que Jésus connaît tout le monde, mais bien c'est vraiment important, mais bien il est omniprésent, ça veut dire, il est tout côté en même temps. Même Jean te dit en Matthieu 28, verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire Jésus de tous côtés en même temps, mais c'est vraiment important. Immuabilité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça ne pas changer. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus, il n'a pas changé. Il n'y a bien bien. Ça dit, nous faisons approche là pour nous montrer que Jésus, c'est Dieu véritable. En septième position, pour que nous mettons fin, Jésus les portait nom et titres qui réservaient à lui-même. Jésus porte les noms et les titres réservés à lui-même. Même Jean chapitre 8, verset 58, Exode chapitre 3, verset 14. Yo relève comme je suis. Et en plus, lycée Alpha et Oméga. Révélation chapitre 1, verset 8. Yo bal nom des titres, le Seigneur des seigneurs, roi des rois. Yo Alpha et l'Oméga. Yo relève le Dieu immortel, le Dieu invisible. Yo relève le rocher des siècles, rocher des âges, rocher offensif, rocher défensif. Yo relève ancien des âges, ancien rocher là. Yo relève le roc c'est qu'il est. C'est-à-dire c'est des noms yo baili comme des titres tout pour montrer que c'est Dieu réel, c'est Dieu vivant, c'est Dieu qui a toute autorité. Même genre dans Jean chapitre 20 verset 28, Thomas il pas ta croire dans la résurrection de Jésus, tout autant parole toucher maclure tout ça pour ta faire quoi, l'elvin récit croiser à Jésus, Jésus dit ne sois pas incrédule, mais moi toucher garder maclure et puis les Thomas fin vérifier, certifier waouh, c'est Jésus véritable qui vraiment résisté et puis il dit mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Ça dit, bon Dieu, pas nous, les grands, les tout-puissants, les merveilleux. Nous notons ensemble avec vous les 7 attributs centraux de la divinité de Jésus. Nous notons première son identité, son éternité, nous notons son œuvre créatrice, nous notons la plénitude de la divinité en lui, nous son droit à recevoir l'adoration,
nous avons son autorité de pardonner les péchés. Et après ça, nous avons ses attributs divins. Après ça, nous avons ses noms et ses traits. C'est-à-dire que nous ensemble avec vous, nous voyons que Jésus a mérité toute louange, toute exaltation. Que bon Dieu bénisse nous. On va passer au moment béni, réfléchir sur la parole ça, et puis on va prendre Bible, garder, réfléchir ensemble avec nous. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu continue à faire ensemble avec vous. Bon Dieu à vous.